22e heure, de 14h à 15h, 3e heure d'agonie, 5e parole de Jésus en croix, j'ai soif. Faire les actes de préparation avant de continuer. Ô mon crucifié mourant, tu as embrassé la croix, je ressens le feu qui brûle tout ton être. Ton cœur bat à se rompre, à tel point que soulevant ta poitrine, il te tourmente si horriblement que tout ton cœur en devient méconnaissable. Cet amour qui enflamme ton cœur te brûle et te dessèche. Ne pouvant contenir ce feu, tu éprouves le tourment de la soif. Soif de ton corps, qui perd tout son sang et bien davantage encore, soif ardente de ton âme, pour le salut de notre âme. Toi, c'est comme de l'eau que tu voudrais nous boire, pour nous mettre tous en sûreté à l'intérieur de toi. Alors, rassemblant ce qui te reste de force, tu cries « J'ai soif !» Ah, ce cri, tu le répètes à chaque cœur. J'ai soif de ta volonté, de tes affections, de tes désirs, de ton amour. Tu ne peux me donner une eau plus fraîche et plus douce que ton âme. De grâce, ne me fais pas brûler. J'ai une soif ardente. Ma langue et ma gorge me brûlent tellement que je ne puis plus articuler un seul mot, mais je sens aussi mon cœur et mes entrailles se dessécher. Aie pitié de ma soif. Ta soif te fait délirer et tu t'abandonnes à la volonté du Père. Ah, mon cœur ne peut plus vivre en voyant l'impiété de tes ennemis qui, à la place de l'eau, te donnent à boire du fiel et du vinaigre. Et tu ne les refuses pas. Ah, je comprends. C'est le fiel de nos fautes. C'est le vinaigre de nos passions indomptées qu'ils veulent te donner et qui, loin d'apaiser ta soif, l'attisent davantage. Ô Jésus, voici mon cœur, mes pensées, mes affections, voici tout mon être, pour que tu te désaltères et que tu calmes tes lèvres brûlantes et remplies d'amertume. Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, tout est pour toi, ô mon Jésus. Et si mes peines étaient nécessaires pour sauver ne serait-ce qu'une seule âme, me voici. Je suis prêt à souffrir tout. Je m'offre entièrement. Fais de moi ce qu'il te plaira. J'entends réparer tout ce que tu souffres à cause de toutes les âmes qui se perdent. J'entends réparer la peine que te procurent ces âmes que tu éprouves par la tristesse et l'abandon, mais qui, au lieu de te les offrir comme un soulagement à la soif cuissante qui te dévore, se laissent aller et te font ainsi souffrir encore davantage. 6e parole. Tout est consommé. Mon bien qui se meurt, tes interminables souffrances, le feu qui te consume, et surtout la volonté suprême de ton Père qui veut que tu meures, m'ôtent tout espoir que tu puisses continuer à vivre. Et moi, comment pourrais-je vivre sans toi? Déjà, les forces t'abandonnent, tes yeux se voilent, ton visage change et devient d'une pâleur mortelle, ta bouche s'entrouve, ta respiration devient haletante et entrecoupée. Il n'y a plus aucun espoir que tu retrouves ton souffle. Au feu qui te brûle succède une sueur glacée qui inonde ton front. Tes muscles et tes nerfs se contractent, encore, douloureusement. Les clous te transpercent, les plaies sont béantes et moi, je tremble, je me sens mourir. Je te regarde, ô mon bien, et je vois couler de tes yeux les dernières larmes annonçant ta mort toute proche, tandis qu'à grand-peine tu fais entendre une dernière parole. Tout est consommé. Ô mon Jésus, tu as déjà tout épuisé, il ne te reste rien. L'amour est parvenu à son terme. Et moi, me suis-je consumé tout entier à ton amour? Quel remerciement ne devrais-je pas te faire? Quelle ne devra pas être ma gratitude envers toi? Ô mon Jésus, je veux réparer pour tous, réparer pour les manques de réciprocité à ton amour et te consoler des affronts que tu reçois de la part des créatures, tandis que tu es en train de te consumer d'amour sur la croix. 7e parole. Entre tes mains, ô Père, je remets mon esprit. Mon crucifié en train d'expirer, ô mon Jésus,
tu es sur le point de rendre le dernier soupir de ta vie mortelle. Ton humanité très sainte est déjà raidie. On dirait que ton cœur s'est arrêté de battre. Avec Marie-Madeleine, j'embrasse tes pieds, et je voudrais, si c'était possible, donner ma vie pour ranimer la tienne. Entre-temps, ô Jésus, je vois que tu rouvres tes yeux mourants et tu regardes autour de la croix comme si tu voulais faire à tous un dernier adieu. Ton regard se pose sur ta maman sans voix, immobile et mourante, tant elle ressent de maux. Et tu dis, adieu maman, moi je pars, mais je te tiendrai dans mon cœur. Toi, prends soin de mes et de tes enfants. Tu regardes Marie-Madeleine qui pleure, puis Jean, et de tes yeux tu leur dis, adieu. Avec amour tu regardes tes propres ennemis, et de ton regard tu leur dis, moi, je vous pardonne, je vous donne le baiser de paix. Rien n'échappe à ton regard. Tu prends congé de tous, et tu pardonnes à tous. Puis tu rassembles toutes tes forces, et d'une voix forte tu cries, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et ayant incliné la tête, tu expires. Mon Jésus, à ce cri, toute la nature tressaille et pleure ta mort, la mort de son Créateur. La terre s'ébranle, et dans ce tremblement elle semble pleurer et vouloir secouer les âmes pour qu'elles te reconnaissent comme vrai Dieu. Le voile du temple se déchire, les morts ressuscitent, le soleil qui jusqu'à cet instant a pleuré tes souffrances, maintenant se voile et retire sa lumière, horrifié. À ton cri, tes bourreaux s'agenouillent, se frappent la poitrine et disent « Vraiment, celui-ci est le Fils de Dieu ?» Et ta mère, figée comme à la mort, souffre des tourments plus cruels que la mort. Mon Jésus mourant, par ce cri, tu nous remets nous aussi dans les mains du Père pour qu'il ne nous rejette pas. C'est un cri puissant, parce que ce n'est pas seulement le cri de ta bouche, mais celui de toutes tes souffrances et celui de ton sang. Père, entre tes mains, je remets mon esprit et toutes les âmes. Mon Jésus, moi aussi je m'abandonne à toi. Donne-moi la grâce de mourir dans ton amour et dans ta volonté. Je te prie, ne permets pas que je m'éloigne de toi, ni en ce monde, ni dans l'autre. Ce faisant, je veux réparer pour tous ceux qui ne s'abandonnent pas totalement à ta très sainte volonté, perdant ainsi, ou du moins diminuant, le fruit précieux de ta rédemption. Quelle douleur dans ton cœur, ô mon Jésus, en voyant tant de créatures qui te fuient et s'abandonnent à elles-mêmes. Pitié pour tous, ô mon Jésus, pitié pour moi. J'embrasse ta tête couronnée d'épines et je te demande pardon pour mes nombreuses pensées d'orgueil, d'ambition et d'estime de moi-même. Dès qu'il me viendra une pensée qui ne sera pas toute pour toi, ô Jésus, ou qu'une occasion de péché se présentera à moi, je te promets de crier immédiatement « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme !» Ô Jésus, je donne un baiser à tes beaux yeux baignés encore de larmes et couverts de sang coagulé, et je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai offensé par des regards mauvais et immodestes. Chaque fois que mes yeux seront portés à regarder les choses de la terre, je te promets de crier immédiatement « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme !» Ô mon Jésus, je donne un baiser à tes oreilles infiniment sacrées, assourdies jusqu'au dernier moment par des insultes et d'horribles blasphèmes, et je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai écouté, ou que j'ai fait écouter des conversations qui nous éloignent de toi, pour toutes les conversations mauvaises faites par les créatures, et je te promets que chaque fois que je me trouverai dans l'occasion d'entendre des conversations qui ne conviennent pas, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !» Ô mon Jésus, je donne un baiser à ton visage infiniment saint, qui est pâle, livide et ensanglanté, et je te demande pardon des nombreux mépris, affronts et insultes que tu reçois de nous autres, créatures extrêmement viles par nos péchés. Je te promets que chaque fois que me viendra la tentation de ne pas te donner toute la gloire, l'amour et l'adoration qui te sont dus, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme !»
Ô mon Jésus, je donne un baiser à ta bouche infiniment sacrée, qui est desséchée et remplie d'un goût amer. Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai offensé par mes conversations mauvaises, toutes les fois où j'ai contribué à te remplir d'amertume et à augmenter ta soif. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de faire des conversations qui pourraient t'offenser, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme ». Ô mon Jésus, je donne un baiser à ton cou infiniment saint, où je vois encore les marques des chaînes et des cordes qui t'ont serri. Je te demande pardon pour tous ces liens et attachements sensibles aux gens et qui ont resserré plus fort les cordes et les chaînes autour de ton cou. Chaque fois que je serai troublé par quelque attachement, désir et affection qui ne seront pas pour toi, je te promets de crier immédiatement « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme ». Mon Jésus, je donne un baiser à tes épaules infiniment saintes, et je te demande pardon pour toutes les innombrables satisfactions illicites, les péchés commis avec nos 5 sens. Chaque fois que je serai tenté d'assouvir quelque plaisir ou satisfaction, qui ne soit pas tout ordonné à ta gloire, je te promets de crier immédiatement « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme ». Mon Jésus, je donne un baiser à ta poitrine infiniment sainte, et je te demande pardon pour tant de froideur, d'indifférence, de tiédeur et d'ingratitude que tu reçois de tes créatures. Chaque fois que mon amour pour toi se refroidira, je te promets de crier aussitôt « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme ». Mon Jésus, je donne un baiser à tes mains infiniment sacrées. Je te demande pardon pour toutes les mauvaises actions et pour notre indifférence, pour l'amour-propre et l'estime de soi. Chaque fois que je ne penserai pas travailler uniquement et pour ton seul amour, je te promets de crier aussitôt « Jésus, Marie, je vous recommande mon âme ». Ô mon Jésus, je donne un baiser à tes pieds infiniment saints, et je te demande pardon des nombreux pas, des nombreuses rues fréquentées, sans l'intention droite, des nombreuses âmes qui s'éloignent de toi pour aller à la recherche des plaisirs de la terre. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de m'écarter de toi, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, je vous recommande mon âme ». Ô Jésus, je donne un baiser à ton cœur infiniment sacré, et en lui, avec mon âme, j'entends y enfermer toutes les âmes rachetées par toi, pour que toutes soient sauvées et aucune exclue. Ô Jésus, serre-moi dans ton cœur et referme-en les portes de sorte que je n'ai à voir rien d'autre que toi. Je te promets que chaque fois que me viendra la pensée de vouloir sortir de ce cœur, je crierai immédiatement « Jésus et Marie, à vous je donne mon cœur et mon âme ». Réflexion. Jésus est dévoré par la soif, et nous, brûlons-nous d'amour pour Jésus? Nos pensées, nos affections ont-elles toujours pour but d'étancher sa soif ardente? Jésus assoiffé, ne pouvant plus supporter cette soif qui le brûle, ajoute « Tout est consommé ». Jésus s'est donc tout consommé jusqu'au bout pour nous autres, et nous, donnons-nous jusqu'à la dernière goutte de notre amour pour Jésus? Chaque action, parole ou pensée, portait Jésus vers l'accomplissement total. Et nous, chacune de nos actions, paroles et pensées, nous pousse-t-elle à nous consumer par amour pour Jésus? Ô Jésus, ma douce vie, que ton souffle épuisé soit toujours en mon pauvre cœur, pour que je puisse recevoir l'empreinte de ta consommation. Jésus, sur la croix, accomplit en toutes choses la volonté de son Père, et il expire dans un acte de parfait abandon à sa volonté. Et nous, faisons-nous la volonté de Jésus? Nous abandonnons-nous entièrement à son bon vouloir, heureux seulement de nous retrouver dans ses bras? Est-ce que nous mourrons à nous-mêmes par amour pour Jésus? Pouvons-nous dire que tout vivant que nous sommes morts à tout, pour ne vivre que de la vie même de Jésus? Quoi que nous fassions, pensions, désirions ou aimions, tout cela attire-t-il en nous la vie de Jésus pour faire mourir notre parole, notre pas, notre désir, notre pensée, tout en Jésus? Ô mon Jésus, que ma mort
soit une mort continuelle par amour pour toi, et que toute mort que je subis soit une vie que j'entends donner à toutes les âmes. Faire l'offrande et le remerciement.